Yes, bienvenue tout le monde à mon podcast Mexigo avec Manuel Furtado. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui s'appelle Sophie Lamarche. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Salut Manuel, ça va très bien, merci. Cool, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast-là, où est-ce qu'on parle d'expatriation, de lifestyle, d'immobilier, puis d'entrepreneuriat, hein, oui, ça va avec. Oui, tout ça ensemble. Merci de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît parce qu'on s'est rencontrés à travers nos enfants qui font du sport ici à Playa del Carmen, du volleyball. Nos deux filles sont dans la même équipe. Puis quand déjà, là, ton sourire est tellement accrocheur, on avait envie de te connaître puis savoir un peu ton histoire. Puis je le savais que j'allais t'inviter à ce podcast-là parce que je trouve que ça vaut la peine de partager avec les gens un peu de ton histoire, de ta propre expatriation. Tu vis ici maintenant à temps plein à Playa del Carmen, à Riviera Maya, Mexique. Puis, tu as des entreprises au Québec, tu as une maison au Québec, tu as de l'immobilier ici. Bref, on va faire un survol de tout ça. Mais tout d'abord, parle-moi un petit peu de ton histoire d'expatriation, le avant, le pendant, puis le après. Parfait. Bien, en fait, nous, moi et Stéphane, mon mari, on vient ici à Playa depuis environ 8 ans, je te dirais. Dès la première fois, on était venus la première fois dans un resort, dans un tout inclus. Et puis, on a fait la rencontre d'amis qui habitaient ici. Donc, ils nous ont fait visiter un peu leur place, où est-ce qu'ils habitaient, tout ça. C'est la première fois vraiment que j'allais dans un pays, un pays, si tu veux, là, un pays chaud, en vacances, et que je découvrais un peu la ville et tout ça, l'extérieur, c'est ça. Exactement. Alors, quand j'ai vu justement leur mode de vie, la façon qu'ils s'organisaient, tout ça, parce que souvent on pense pas finalement, est-ce que c'est possible, tout ça, tu sais, parce qu'on c'est loin de nous vivre dans un autre pays, tout ça. Mais malgré que nous, ça a vraiment commencé tranquillement. Donc, on a rencontré ces amis-là et puis ils nous ont fait visiter leur petite place. Puis on est vraiment tombés en amour, moi et Stéphane. On était 2 semaines dans un tout inclus. Et puis notre seule chose qu'on a pensé quand on est reparti de sa petite place, on s'est dit, OK, c'est quand qu'on revient et on veut rester le plus longtemps possible. Peut-être on prend un bon mois de vacances puis on s'en vient vivre l'expérience locale. Ça a été l'élément déclencheur. Ça, là, ça a été vraiment quand on a vu qu'on pouvait sortir du resort, que c'était sécuritaire aussi. On s'est promené, on a marché. Tu sais, des fois, on se fie un peu à ce qu'on entend. On va entendre « Ah, le Mexique, sortez pas de votre tout inclus, tout ça. » Quand on a vraiment expérimenté par nous-mêmes, puis on a vu que, ben non, il n'y avait aucun problème là. Au contraire, c'était super le fun et puis tout ça, c'était même sécuritaire. Ça nous a donné le goût encore plus de venir puis de découvrir. Donc là, on est revenu peut-être 6 mois plus tard. On a décidé de déjà, rapidement? Assez rapidement. On est mis en février. Puis là, on s'est dit, OK, c'est pour les vacances d'école de ma fille, de février du Québec. Puis là, on s'est dit, OK, c'est quand les prochaines vacances? Là, c'était pour l'été, le congé scolaire d'été de ma fille. Effectivement, beaucoup de gens qui viennent l'été ici aussi. Là. Oui. C'est sûr qu'ici, l'été, il fait chaud. Hein? On ne se le cachera pas. Mais de là à nous empêcher de venir, non. Parce que l'été, c'est un autre beat un peu, tu sais, que quand tu viens l'hiver. L'été, ben, tu te baignes plus. Dans le fond, tu ne vas pas commencer à courir en plein après-midi ou, tu sais, tu t'adaptes dans le fond. On s'est aperçu que c'était très facile de s'adapter. Donc, on est venu passer l'été au complet. On a adoré encore de vivre vraiment, d'aller faire notre petite épicerie. Il y a de tout ici. On est vraiment... C'est sûr que ça dépend toujours de ta localisation, mais où est-ce que nous, on est installés? C'était vraiment facile. Okay. Et puis là, on a commencé à venir l'été. Après ça, on se dit, OK, quand est-ce qu'on revient? Là, on a décidé de revenir pour l'hiver. On a dit, OK, il faut absolument prendre un autre mois cet hiver. Là, c'est un peu un défi aussi avec ma fille pour l'école, tout ça, mais... L'envie était trop forte de venir quand même, puis on se disait, tu sais, c'est facile de faire l'école à la maison quand même, d'amener les livres. C'est un bon point. Vous avez passé par-dessus les excuses qu'on se donne en tant que parents par rapport à nos enfants, l'école, comment ça va se passer. Ça revient souvent, les gens me disent, Manuel, ouais, mais tu sais, les enfants, l'école... Voyons, sortir ton enfant de l'école, tout ça, ça n'a pas d'allure. Sauf que c'est tellement enrichissant. Premièrement, le temps de qualité qu'on avait les 3 ensemble. Tu sais, quand t'es pas dans ton pays, t'es encore plus... soudé, serré. C'est pas comme une semaine tout organisée. Ici, c'est ça, c'est pas pareil.
Donc, non, ça a été vraiment extraordinaire. Comme je te dis, oui, j'ai sorti ma fille de l'école sans aucun regret. Je l'ai même fait à plusieurs reprises parce que là, on vit officiellement au Mexique depuis 3 ans. OK. Et comme je disais, depuis 8 ans qu'on vient, on passait de 2 à 4... Non, moi, je dirais de 3 à 4, 5 mois par année. Wow! Mais depuis les 3 dernières années, on a décidé de faire le switch et de maintenant de vivre ici à temps plein et d'aller au Québec, je te dirais plus en vacances ou, tu sais, de faire l'inverse. Donc, ma fille, maintenant, elle va à l'école ici. On a vraiment fait un changement. Fait que oui. Pas plus d'école à la maison, dans le fond, pendant la transition. Non, là. Parce qu'à un moment donné aussi, ma fille, elle avait eu besoin... Tu sais, ma fille, c'est une jeune fille qui est très sociable. Elle avait besoin d'amis aussi, tout ça. Je pense que aussi l'école, même si on ne s'est jamais arrêté pour l'école ça a du bon aussi, là. Tu sais, la discipline, se lever le matin, les professeurs... Sociabiliser. Ça prenait ça aussi à un moment donné. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, elle est allée ici, on l'a inscrit à l'école. Puis nous, ce qui est drôle, c'est que depuis 8 ans, on vient toujours à la même place. On dirait que mon mari, quand on est allé, on a visité l'endroit que je te dis que mes amis habitaient, on a eu un coup de foudre, puis on n'a jamais eu l'envie de regarder vraiment ailleurs. OK. Tu sais, quand tu es bien à quelque part, pourquoi dans un chercher quartier, plus, un secteur. Oui, notre quartier, Tes points de repère qui sont là, les épiceries, oui. Tout ton quotidien, là, tu te sens confortable. Oui, la localisation est super importante. Ouais. On aurait eu la chance d'aller aussi habiter un petit peu plus loin, puis tout ça, à moindre coût peut-être, mais nous, où est-ce qu'on est présentement? On est bien, on cherche pas plus, pas moins, c'est là qu'on aime être, et on est juste en face d'une école. OK. Donc, on entendait, parce que ça chante beaucoup ici, dans les écoles. Oui. Ça, c'est drôle. Puis nous, on est juste vraiment... c'est face à notre appartement. Donc, on entendait souvent les enfants chanter. OK. Ma fille, elle a toujours entendu les enfants chanter à toutes les fois qu'on allait, parce que ça chante, là, puis ça joue des instruments de musique, pas à peu près. Là. En groupe, oui. Ils sont très festifs, là. Très festifs. Des festivals, des fêtes, beaucoup de fêtes. C'est différent de chez nous. Et puis, ma fille, elle entendait souvent, puis elle voyait l'école en face, puis on lui disait tout le temps, peut-être qu'un jour, ce sera ton école. Peut-être qu'un jour, ce sera ton école. Quand tu seras prête, tu pourras y aller. Puis, tu sais, à ce moment-là, nous non plus, on pensait pas faire l'inverse complètement. On pensait pas au début de venir vivre ici officiellement. Tu sais, sauf que ça s'est fait vraiment avec le temps, avec les années, tout ça. Et puis, finalement, ben c'est ça. On disait tout le temps à ma fille, peut-être qu'un jour, ce sera ton école, peut-être. Puis, on est allé la visiter. Puis, elle est toute petite, là. Elle a 5 ans. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Elle a 5 ans. Puis, elle a une photo face à l'école, puis tout ça. Fait que quand il est venu le temps, à un moment donné, de lui dire, ben là, c'est officiel, on reste ici, tu vas vraiment aller à l'école. Sur le coup, ça l'a un peu inquiété, mais en même temps, c'était comme un peu... L'inconnu, la peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu et un peu le connu quand même que... Elle voyait cette école-là tout le temps. Elle entendait, veut pas, ça a fait une petite base quand même pour elle. Puis elle rentrait à l'école, elle s'est super bien L'adaptation. adaptée. Ah, ouais, numéro 1. C'est certain le défi de la langue. Oui. La plupart des parents qui nous écoutent aujourd'hui, c'est une des questions principales. Comment vous avez appris la langue? Ça a-tu été difficile? L'inclusion, la compréhension? Oui, bien, c'est sûr que pour ma fille, je parle pour elle, parce que aussi, je me fais souvent poser la question, voyons, l'école, tout ça, comment est-ce qu'elle s'est intégrée, tout ça. Moi, je pense que les parents, ils font pour beaucoup aussi là-dedans. Tu sais, nous, on n'a jamais mis de pression à ma fille avec des résultats. Même au Québec, de toute façon, on était comme ça. Mais c'est sûr, tu fais ton effort, tu respectes ta classe, tu respectes le professeur, tu fais ce qu'il y a à faire, mais au niveau des résultats par après, garde, inquiète-toi pas, stresse-toi pas avec ça, fais ton possible. Exact. Tu vas t'adapter. Tu sais, anglais, espagnol, 50-50. Ma fille parlait ni anglais ni espagnol. Imagine. Alors, elle est Quelle allée, richesse, hein, elle faisait des signes. Je me souviens d'un fois, un moment donné, j'étais allée la voir à l'école, puis elle parlait avec une petite amie, puis tout ça, puis je disais, mon Dieu, tu comprends donc bien, tout ça. Puis elle m'a dit, maman, j'ai rien compris. C'était quasiment drôle, mais tu sais, les enfants ensemble... Ils ont un langage qui vraiment.
ils apprennent à travers l'émotion, le langage des signes quasiment à la limite au début, là, parce que moi aussi, mes enfants, ça a été la même chose. Mais quand on prend un peu de recul, à quel point ça a été vite d'apprendre la langue. C'est fou. Je veux dire, dans une durée de vie, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Je suis tellement fière. Ça, c'est une de nos fiertés à moi et mon mari. Une grande fierté qu'on a, c'est que maintenant, ma fille, ça a pris 1 an. Je te dirais, imagine. 1 an, puis elle est trilingue. Parfaitement, pas d'accent. Ils se font très bien comprendre. Ils se font respecter. Ah ouais, c'est incroyable. Elle parle, elle chante, elle est heureuse. Ouais. C'est certain que l'adaptation, quand même, parce que ma fille, c'est une jeune fille qui était quand même très attachée au Québec, ses racines. Ma fille, sa maison, c'est important. Sa chambre, c'est important. Sa famille, évidemment. Son terrain est très attaché au Québec. Ça a été un défi quand même, par moment, pas par rapport à l'école, tout ça. Ça a été plus, elle, d'accepter de dire, OK, là, on habite ici, là. C'est des points de repère matériels, C'est ça. Je te comprends. Nous, on lui disait tout le temps, tu sais, fais-toi sans pas, nous, on est encore au Québec, on garde notre maison au Québec. Quand elle est en congé, on s'en va au Québec parce qu'on a quand même aussi on a un travail, on a deux business au Québec. Oui, on va en parler dans pas très long, oui. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'on est appelé à y aller aussi. Donc, dès que ma fille est en congé scolaire, on prend l'avion puis on s'en vient au Québec. Fait que je trouve que, honnêtement, présentement, on a vraiment le meilleur des deux pays. Vraiment. Puis ma fille, vraiment, là, le volleyball, elle joue 5 fois semaine, 5-6 fois semaine. On est tout le temps au volleyball. Ils sont tout le temps dehors. Oui, ils ont une dynamique incroyable. Ce sport-là, oui, elle apprend à faire du sport au Québec, tout ça, mais je sais pas, ici, c'est la facilité aussi. Tout est facile, tout est proche. On vit au centre-ville. Moi, je dis toujours, il n'y a rien qui est plus loin que 10 minutes ici. C'est tellement vrai. C'est incroyable. Je vais à quelque part, un parc où c'est jamais plus loin que 10 minutes. Fait que non, c'est vraiment. Ça m'impressionne parce que tu es la deuxième personne avec qui je parle qui est au centre-ville avec sa famille. Oui. Moi, j'ai pris la décision d'aller en banlieue parce que je pensais que c'était mieux. Puis c'est bien, c'est très, très bien aussi. Sauf que je vous regarde aller. J'adore le centre-ville personnellement. Mes enfants, ils vieillissent, 12-14 ans. Ils sont de plus en plus autonomes. Puis ça serait pas compliqué de venir au centre-ville. Puis je pense qu'il y a une dynamique vraiment intéressante, très sécuritaire aussi, là. Incroyable, c'est sécuritaire, vraiment. Tu sais, moi, ça aussi, c'est des points que les gens me posent beaucoup comme question. C'est sécuritaire, t'as pas peur, ta fille au Mexique, la drogue, tout ça. C'est sûr que, comme partout dans le monde, tu peux être malchanceux, il peut t'arriver quelque chose, c'est certain. Mais moi, depuis 8 ans, en vivant ici, je me suis jamais sentie en danger. Jamais. Puis, Définitivement. tu sais, ici, je suis bien plus appelée à sortir le soir, puis aller souper. Écoute, ma fille était petite, on avait le carrosse, puis on l'a amenée jusqu'à 1h, 2h du matin. On s'est jamais empêché de sortir. On n'a jamais... Oui, il y a de la police, beaucoup. Moi, je me sens en sécurité. C'est justement, ils sont là pour surveiller. Ouais. Et puis, c'est drôle parce que la police ici, ils ont toujours leur lumière. Fait qu'ils se promènent toujours. Au début, c'était intimidant au début. C'est intimidant. C'est même encore, des fois, quand ils passent avec leur camion, puis ils sont comme 4-5 policiers dans la boîte avec juste les cagoules, tout ça, les mitraillettes. C'est quelque chose, là. Oui, exactement. C'est pas rien. Mais moi, je me dis, tu sais, je me sens en sécurité. Ils sont là, il ne nous est jamais rien arrivé. Est-ce que, tu sais, il pourrait m'arriver quelque chose autant au Québec? Je suis pas inquiète. Je trouve que c'est même dommage que, tu sais, on regarde souvent les médias. C'est les médias qui sont responsables, malheureusement. Les médias populaires, ils disent pas la vérité. Là. Pas tout. C'est ça. Non. C'est ça. On a beau le dire, puis tout ça, mais regarde, nous autres, on le vit, on est ici. Moi, je me suis jamais rien arrivé. Oui, c'est sûr qu'il y a un système qui est différent. Ah, puis il y en a. Ça veut pas dire qu'il peut rien. Tu sais, je suis pas à l'abri de rien, là. Non plus. Mais quand même, tu sais, j'aurais pas fait un move comme ça, ni moi ni mon mari, si je m'étais pas sentie en sécurité. Vraiment, j'ai aucune crainte ici. Je dors les portes ouvertes, même pas barrées où est-ce que j'habite. Tu sais, honnêtement, là, c'est quelque chose, là, tu sais. Mais où est-ce que j'habite, il y a comme à peu près 70 condos de la façon dont c'est fait. Il y a des gardiens, il y a un gardien de sécurité, 7 sur 7, 24 sur 24. C'est barré, il y a une grille. Il n'y a personne qui rentre. C'est ça. C'est comme une petite communauté, là. Hein? Alors, on est vraiment tous prêts, on se connaît tous.
on se protège tous, On s'aide. s'aide. Ah, tellement. Ça, c'est des valeurs un grand des sentiment Mexicains. d'entraide ici, là. C'est incroyable. Moi, ça, c'est un peuple... Ah ben oui, il y en a qui sont opportunistes comme un peu partout. On peut tous être opportunistes Oui. à On l'occasion. le voit dans les zones très, très touristiques, là, tu sais, ils veulent nous vendre des trucs, oui, mais c'est ça, normal. Tu fais un Hein? taxi, Dans n'importe ils vont quel pays, c'est la même s'essayer, tout chose. ça, c'est normal. Mais c'est vraiment un peuple qui est très, très, très familial. Oui. La famille, c'est extrêmement important. Les enfants sont maîtres. Les enfants ont le droit de tout, de crier. Moi, d'un fois, je suis comme, ben voyons donc, les enfants. À l'école, entre autres, ça crie. Ah non, quand on dit les enfants heureux, là, c'est le cas de le dire. Là. Oui. Ils sont très, très... Oui. Comment je pourrais dire? Ils À s'expriment. eux-mêmes, ils s'expriment à leur façon. Oui, ça crie, mais pas crier, c'est chicaner, là. Non, Mais ils ont du crier plaisir, joie, ils ont du crier, fun. kicker le ballon. Ils chantent des chansons. Ah, ouais. Ah oui. C'est vraiment... Ça me fait penser derrière, là. Je suis allé à l'école dernièrement. Habituellement, c'est mon épouse Karine qui s'occupe des bulletins scolaires et toutes ces choses-là. Mais c'est moi qui est allé pour Clara dernièrement. Oui. Puis ils ont donné les notes, les professeurs avec elle. Puis évidemment, ça a super bien été. Des 9, des 10, des 9, des 10. La 10 étant la note la plus haute. Fait que là, j'étais content, mais je leur ai demandé, je dis, comment qu'elle va, ma fille? Oui. Des 9, des 10, des 9, des 10. Non, comment qu'elle va, ma fille? Ah, votre fille está muy feliz. En espagnol, votre fille est extrêmement heureuse. Donc, ça a été pour moi la note officielle de me faire confirmer que mon enfant est dans un endroit qui est complètement en dehors de la zone de confort qu'elle avait avant, mais qui, aujourd'hui, c'est rendu sa langue préférée. Elle communique, elle a ses amis espagnols. Elle a des amis aussi de d'autres, des Québécoises, de d'autres pays aussi. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout, qui viennent s'installer ici, à Playa del Carmen. Puis, c'est une enfant heureuse. Oui. Puis ça, c'est ça. C'est sûr quand ton enfant est heureux, tu es heureux. En tant que parent, il n'y a rien de plus haut au niveau de la note qu'on peut donner à un enfant. Exactement. Puis les enfants sont bien traités ici, sont écoutés. Tu sais, c'est sûr que... moi, en tout cas, je regrette pas. Je pense que pour l'école, ça a été un choix quand même une grosse décision de décider de changer, d'amener ma fille à... Elle va à l'école privée aussi, Oui, ma fille va dans une école privée parce que, honnêtement, c'était l'école d'en face, comme je disais. Puis on s'est dit, nous autres, quand on a décidé de rester ici, ben c'était comme sûr là, qu'elle irait à cette école-là. Oui, mais c'était une bonne école. Vous avez quand même regardé un peu le background. On a super bien comme tombé, si tu veux. Mais il y a plein de bonnes écoles ici. Tes enfants vont dans une école. Il y en a plusieurs. Nous, c'est en face. On est à 1 minute. Là, à pied, là. À pied. Ça, c'est vraiment aussi très, très, très le fun. Même pour elle, parce qu'elle se lève vraiment très plus tard, là, tu sais. Et puis, elle finit aussi, ça, c'est une autre chose, elle finit l'école à 1h25. Tu sais, ça, c'est le fun aussi. Fait qu'on a toute la journée ensemble. Moi, je vais la chercher. Tu as l'après-midi pour aller à la plage, pour faire, évidemment, les petits devoirs, les trucs comme ça. Mais ici, là, c'est pas la grosse affaire, les devoirs, là. C'est plus basé sur la personne, ton bien-être, les sports, beaucoup de sports extérieurs, le mindset. Hein? Et moi, je trouve qu'en tout cas, à l'école de mes enfants, ils ont un volet académique différent de ce qu'il y avait aux écoles du Québec. Puis, je ne veux pas rien enlever aux écoles qu'il y avait. C'est quand même des très bonnes écoles. Mais ici, définitivement, je vois des choses meilleures, plus centrées, des cours de nutrition, des cours de gestion des émotions. Oui, exactement. Je veux dire, les mathématiques, mais tu sais, les Mexicains, c'est des entrepreneurs. Hein? Je veux dire, c'est un monde plus, entrepreneur. L'école à ma fille, les parents, c'est pas mal tous des entrepreneurs. C'est tous des entrepreneurs. Fait qu'ils apprennent à compter, ils apprennent à négocier, à se présenter. Je trouve ça tellement enrichissant pour des enfants. Puis les langues, évidemment. Là. Les langues, c'est incroyable. Oui, puis parfois, comme elle a une petite amie qui vient de l'Italie, elle a quelqu'un qui vient... Tu sais, c'est vraiment international ici. Les cultures aussi, c'est différent. Donc, c'est vraiment... moi, je pense que c'est vraiment un cadeau. C'est certain que pour l'instant, parfois, les enfants disent « Ah, bon, ouais, mais tu sais... » Mais c'est vraiment un cadeau, là, je pense... De leur faire vivre cette expérience-là. Puis on passe tellement plus de temps ensemble. Moi, c'est ça qualité familiale incroyable. Ça, c'est ça comme... Ça m'a frappé, moi aussi. Moi, j'en reviens pas. Le temps que je passe plus. Au Québec, c'est vraiment...
tout est cordé. On se lève le matin, on part pour l'école, c'est vite, vite, vite. Combien de fois je dis vite, vite, let's go, vite, on s'habille, on s'en va, on part, va chercher la petite après le service de garde. Souvent, service de garde boulot, parce que dodo, service 4 de heures garde. à finir. Oui, c'est ça. Arrive à la maison, c'est le souper, les devoirs. OK, la douche. Là, après ça, un petit peu de temps, puis on va se coucher. Ici, depuis que j'habite ici, j'ai l'impression d'avoir gagné 3-4 heures par jour. C'est malade. Je suis jamais pressée. Ouais. Tu sais, ça, c'est un cadeau aussi. Là. Je suis Vraiment. jamais pressée. Pour soi, puis pour la qualité de vie qu'on donne à notre famille, tu sais, à ton conjoint, à ta fille, passer du temps de qualité ensemble, aller pique-niquer à la plage. Oui, juste être à la maison. On a tout l'après-midi, on va se baigner, on joue dans l'eau. On a du temps. On a vraiment du temps. Tu sais, moi, avant, bon, mais là, en plus, mettons, au Québec, faire des activités. Aïe, on va reconduire la petite, mets le manteau, l'hiver, la les saisons, ça, c'est une autre Ici, la facilité de la température. C'est toujours beau. Toujours beau. C'est fou, c'est tellement agréable. Ça, c'est un autre point qui nous a vraiment... qui nous avait vraiment fait prendre la décision de faire le switch. C'est la température. C'est incroyable. C'était une de mes questions que j'allais te poser. Qu'est-ce qui a fait que vraiment, tu t'es envenu ici, le soleil, oui, la température tout le temps, le temps, comme je te disais, ça, c'est sûr que ça, c'est un facteur. Tout le monde court après son temps. Même moi, je cours après mon temps quand je suis au Québec. La vibe est différente, tu sais. Puis pourtant, on a tous 24 heures dans une journée. C'est drôle, hein? C'est juste qu'on change d'endroit. Puis on dirait que la vibe. Ici, là, mes épaules retombent. Dès que j'arrive, là, c'est pas compliqué, là. À l'aéroport, tu le sens. Dès que j'arrive, le climat, tout ça, je sens que c'est ça. Il y a quelque chose qui est magique ici. Puis c'est pas juste de moi, là. Tu sais, j'ai beaucoup de personnes à qui j'en parle, même des vacanciers, des personnes qui viennent. Il y a personne qui n'aime pas. Les gens reviennent beaucoup Tout le pour monde ça. veut revenir, honnêtement. Ouais. D'ailleurs, vraiment... de plus en plus de Québécois, la communauté québécoise est grandissante ici. Là. Ouais. Les gens, ça parle français un peu partout. Oui, puis en étant expatrié comme ça, je trouve qu'on a vraiment envie de s'aider entre nous. Tu sais, on est loin de notre pays, veut pas. Parfois, on a des questionnements, on a besoin d'un contact. Tu sais, les références, moi, je sais que quand je me fais appeler pour j'ai tellement envie d'aider parce que j'ai envie de donner mes contacts, j'ai envie de... On a passé par le chemin, hein? On connaît le chemin. Oui, exactement, on a passé, puis on a encore besoin de certaines choses. Ouais. Donc, je suis vraiment épatée de voir à quel point on se tient, on s'aide. C'est vraiment... On se sent pas seul, là. Je me suis jamais sentie seule ici, même avec mes voisins, où est-ce que j'habite. J'ai beaucoup de voisins qui sont mexicains, puis même nous, là, la langue, en tout cas, moi, c'est sûr, c'est un défi. L'espagnol, je prends des cours parce que j'ai toujours tendance à parler anglais, malheureusement. Ouais. Puis, veut pas, ici, c'est tellement touristique que il y a plusieurs médecins. Ça finit par, on finit par se comprendre. Ouais. Mais là, c'est ça. Spanglish, comme ils disent. Mais là, c'est rendu que là, je demande à ma fille, comment ça se dit? Je fais parler ma fille à ma place, ça. Mais là, je suis tannée de ça. Là, j'ai un défi, là. Ça se fait bien, ça. Honnêtement, quand tu te mets les deux mains dedans, c'est ça. Il suffit de vouloir. Il suffit de le vouloir. Là, je suis rendue là. Il était temps, là, mais... c'est cool. Hey, merci beaucoup de partager ton lifestyle. Maintenant, j'aurais une question quand même qui m'intéresse beaucoup. C'est que toi, tu as une particularité. Tu es entrepreneur, mais tu es un entrepreneur à distance. Tu as des business au Québec. Parle-moi un petit peu de tes business puis que tu gères ça à distance. Il y en a qui ont de la misère à croire ça, mais tu as beaucoup de succès puis ça va bien. Puis félicitations pour ça. Merci. Mais explique-moi un petit peu comment tu fais. Bien, en fait, ça s'est fait lentement, mais sûrement aussi. Tu sais, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je m'en vais vivre au Mexique, puis ça se roule. J'ai quand même 2 commerces haut détail qui sont ouverts 7/7. Wow! Avec plusieurs employés quand même. Ça s'est fait graduellement, je te dirais. Comme tantôt, je disais, ça fait quand même 8 ans que je viens. Donc, souvent, je quittais pour un mois. 2 mois, 3 semaines, mois. 1 mois, à un moment donné, 2 mois. Puis, évidemment, moi, ce qui fait la force de mon entreprise aussi, pourquoi je suis capable de le faire, c'est que je ne suis pas le moteur de l'entreprise. Donc, je peux avoir, moi, c'est des fleuristes. J'ai 2 fleuristes. OK. Et je ne suis pas fleuriste. Moi, je suis vraiment une gestionnaire. Je suis vraiment... Tu sais, c'est moi qui va gérer l'entreprise, qui va mettre la structure en place. J'ai beaucoup de choses à faire. Sauf que c'est pas moi qui va faire les arrangements floraux. Donc ça, c'est ce qui fait la force de pouvoir travailler à distance. Parce que même quand j'étais au Québec,
J'avais mon bureau, puis je faisais tout mon travail quand même dans mon bureau. OK. J'étais pas c'est sûr qu'avec les années, ça fait 26 ans que j'ai le premier. Là, j'en ai ouvert un deuxième à partir d'ici. Fait qu'une entreprise de vraiment longue date quand même aussi. Oui, on s'est bien établi. J'ai bien mis les choses en place. Tu sais, c'est ça, il faut dire que c'est dans mes forces aussi, là, l'entrepreneuriat, tout ça, de bien s'entourer, tout ça, de la structure d'entreprise. C'est des choses que j'aime. Les employés sont tellement importants. Je m'occupe de mes filles, pas juste mes filles, j'ai 2 livreurs, mais je m'occupe de mon équipe. Je suis passionnée, je me trouve chanceuse de les avoir. C'est des personnes qui sont choisies, qui m'ont choisi aussi. Qu'on a envie de pousser ensemble l'entreprise. Je m'occupe d'eux. Je les aime. Ils m'aiment. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Mais ça s'est développé. Ça a été aussi de laisser... Une culture entrepreneuriale qui j'ai fait bien des erreurs. À un moment donné, je m'aperçus, j'étais plus stricte au CPR, puis c'était ça. Non, je me suis bien aperçue, c'est que quand tu travailles avec tes employés et puis que tu les comprends, que tu es là pour eux, c'est là le succès, c'est le travail d'équipe, en fait. Là, exact. Alors, j'ai réussi tranquillement, mais sûrement, à me sortir un peu de l'entreprise. Avec les réseaux aussi, c'est facile avec Internet de voir tout ce qui se passe, les courriels qui rentrent. Je suis peut-être pas là, mais je suis là. Oui, je suis toujours dans le fond, là. C'est ce qu'on dit. C'est que tu ne travailles pas dans ton entreprise, tu travailles sur ton entreprise. Exactement. Qui est différent. Hein? Oui. Dans, c'est la main à la pâte au quotidien, et sur, c'est la supervision, la gestion, l'administration, que tout le monde ait son rôle puis que ça fonctionne. Oui, puis je me suis aperçue que quand j'étais pas sur place, il y a bien des choses qui vont mieux même. Parce que, des fois, tu es sur place, tu vois tout ce qui se passe. C'est pas toujours non plus. Tu sais, tu vois, ça n'a pas bien marché. Ça. Là, j'en vois moins. Ça fonctionne quand même parce que j'ai des gens de confiance qui sont là. Et mon temps, je le mets plus sur des choses qui sont vraiment importantes, comme la structure d'entreprise. Moi, là, j'analyse tout, je regarde tout. OK, ils font tant de pas pour aller chercher telle chose en bas. Bon, ben, on va monter ça en haut. Tout le planning. Toute la structure, le planning, tout est écrit. J'ai des procéduriers avec toutes les étapes à faire. Mais ça a été à mettre en place. Mais ça, j'ai eu le temps de tout faire ça, justement, ici. De vraiment penser à tout et de mettre sur papier. Donc, tout est là. On a comme notre Bible, si tu veux, avec... C'est tellement important. Je sais qu'en ce moment, il y a plusieurs entrepreneurs qui nous écoutent en ce moment-là, puis là, ils sont sur le bout de leur chaise, puis là, ça se fait, là. Ils veulent comprendre comment tu fais, Sophie. Là. Ça se fait, parce qu'on sait que les entrepreneurs, on a beaucoup des tendances à micromanager, on veut tout faire. Mais ça, c'est aussi le problème. Moi, je suis quelqu'un qui fait confiance, mais je vois mes choses. Non. C'est pas une confiance aveugle. C'est pas une confiance aveugle, mais je fais confiance. Bien savoir s'entourer, d'aller chercher les bonnes personnes au bon endroit aussi. Décrocher sur certaines affaires aussi. Wow, OK. Ça, il faut être capable de le faire. C'est très important. Moi, je suis capable de le faire. Tu sais, des fois, d'être free control, là, surtout, là, de tout gérer. C'est sûr que si je serais là à temps plein, ce serait différent peut-être. Mais pour la qualité de vie que j'ai, puis comme je disais, quand je suis ici... Le succès de l'entreprise qui va super bien, la façon que ça roule en ce moment, c'est wow, tu sais, gérer quelque chose à distance. J'en ai ouvert un deuxième à distance. Wow! À distance. Oui, c'est incroyable. Endroit. Mais comme je dis, puis j'insiste, l'équipe, ça prend une équipe, ça prend des gens qui sont motivés, qui ont envie d'être là. Ça prend des gens qui sont heureux. Mon personnel, tout le monde est heureux pour moi. Quand j'arrive, on pleure parce qu'on est content. Puis quand je repars, on pleure parce qu'on a de la peine. Puis on se dit, OK, quand est-ce qu'on va te revoir, tout ça? C'est ça la relation que j'ai. Les valeurs de l'entreprise sont bien partagées. La mission, la vision, tout ça. Absolument. Des hauts, des bas. On en vit, là. C'est sûr qu'il y en a. Mais parce qu'il y en a des temps durs en entreprise. Il y en a des temps durs, mais on se retrousse les manches. Puis ça en prend des temps durs. Parce que moi, je pense vraiment que c'est quand, parfois, on descend d'un niveau qu'on remonte de 2 après, tu sais. Absolument. C'est sûr que ça en prend des défis. Puis quand, parfois, on en a, puis oups, ça va moins bien, ou on a un partenariat, on vient de perdre un partenariat pour X raisons, bien, je peux te dire qu'on va aller en chercher 2 autres, puis on va mettre les énergies, puis on va aller vraiment réfléchir à, OK, c'est quoi qu'on a besoin? On s'arrête, on pense, et puis qu'est-ce qu'on veut? Puis on va aller chercher qu'est-ce qu'on veut. Tu sais, nous autres, on est un fleuriste, on fait même plus de mariage, pour te donner une idée des mariages. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que, finalement, les mariages, peut-être que c'est beaucoup de temps.
OK. Beaucoup d'air, beaucoup de tracas. Quand on peut faire autre chose. Se renouveler, c'est aussi des mots de l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est se renouveler, réanalyser, voir le plan de l'année passée s'il est encore bon. Le nouveau plan de cette année, es-tu à point? Parce que là, les temps changent, tu sais. Mais tout est possible. Moi, dans le fond, c'est ça que je veux dire, puis que je dis à plusieurs personnes qui me disent « Oui, mais... » Tu sais, premièrement, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Ça, c'est certain que de dire, ce serait mentir. Mais tu avais une vision, tu avais un... J'avais une vision parce que j'étais déjà capable de quitter l'entreprise, puis comme je te dis, de décrocher quand même, parce qu'avant de venir ici au Mexique, nous, on avait un bateau. Puis l'été, ben on naviguait, puis on partait, puis on était capable... On faisait du bateau, puis on était capable de partir un bon 3 semaines, 1 mois. Puis quand on veut, on peut. C'est pas compliqué. On met les choses en place, puis on trouve des moyens pour que ça marche. Tu sais, moi, j'aurais pas pensé, là, il y a 3 ans, qu'on aurait fait quand même... C'était un rêve qu'on avait, de venir habiter ici éventuellement et d'aller au Québec, comme avant, on faisait l'inverse. Exact. Puis on a réalisé notre rêve parce qu'à un moment donné, c'est comme une balance, tu sais. C'est comme les points, bon, Québec, on a encore trop d'avantages. La business, quand même, est là, tu sais, c'est insécurisant, notre maison, tout ça, là-bas, l'école. Sauf qu'à un moment donné, la balance a fini par... Ça finit... C'est quoi que tu veux vraiment? Le moment présent. Puis oui, de respecter ton vouloir, puis pas le faire pour les autres. Puis de le faire. Puis tu sais, moi, j'ai la chance d'être avec un conjoint. Ensemble, on est incroyable. L'union fait la force. L'union fait la force. Vraiment, on se complète bien. On s'aide énormément. Moi, je suis plus, OK, let's go, tu sais. Puis lui, il me calme un peu plus. C'est bon parce que... yang. Oui, c'est ça. C'est très bien comme ça. Et puis, tu sais, on y va là aussi au Québec. Là, oui, ça, on est tellement proches. Il y a 8 avions par jour. Je veux dire, même en cas d'urgence. Moi, je peux être là demain. Là. Tu peux être là rapidement. Là, moi, je m'en vais à l'aéroport demain ou ce soir. Je prends un vol direct, je pars au plus, je fais un escale. C'est facile de se rendre. Alors, moi, c'est ça aussi qui m'a toujours aidé à me dire, oui, je suis loin, mais je peux facilement être là demain. Oui, mais ça a l'air loin, mais c'est pas si loin que ça. Non, vraiment 4 heures d'avion en moyenne, on est vraiment à un vol de... L'autre jour, quelqu'un me parlait il dit, écoute, je suis allé à la clinique, j'ai attendu, en fait, l'hôpital, j'ai attendu 9 ou 11 heures, il n'y a pas eu le temps de passer. Tu as eu le temps de te rendre? My God, je dis, t'aurais pu venir ici, prendre l'avion, te faire soigner, puis de revenir chez vous quasiment. Oui, ça, c'est le système de santé aussi. Ça, c'est un autre grand... Oh my God, oui. On en parle souvent ici. Le système de santé, pour vrai... c'est incroyable de voir la différence. Ceux qui s'inquiètent, en tout cas, pour le système de santé, arrêtez de vous inquiéter. Prenez l'avion, venez ici, venez le tester par vous-même, puis vous allez voir que, wow, vous allez peut-être prendre l'avion plus souvent que vous pensez. Tu as besoin d'un dermato, tu as besoin d'un ORL, tu as besoin de quelques radiographies que ce soit, un bilan de santé complet. C'est pratiquement dans l'heure. Échographie, mammographie, c'est tout de suite, là. C'est tout de suite. C'est instantané. Il y a des coûts, mais qui sont vraiment très, très, très abordables. Définitivement. Vraiment abordables. J'ai le téléphone de mon médecin de famille, personnel. Je lui écris pour savoir si elle me répond, puis tout de suite. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. L'hôpital, c'est comme un hôtel. C'est tellement propre, c'est tellement beau. Tu sais, il y en a qui me disent, ouais, mais tu sais, ils pensent qu'on est dans un pays qui est... Dans la pauvreté raide, là. Mais c'est pas ça. Non. C'est sûr, c'est pas pareil, tu sais. Au niveau de certains points, comme là, je suis allée chez le dentiste cette semaine, c'est sûr que la sepsie, tout ça... Est-ce que c'est autant qu'au Québec? Non, sûrement peut-être pas. Il y en a que oui, il y en a que non. Mais ça marche, là. Moi, je m'en fais... Moi, j'ai pas peur de ça, là, non, c'est ça. Et puis, c'est 3 fois moins cher, 4 fois moins cher. Oh my God, oui. Tu sais, je veux dire, comme le service de santé, c'est ça, le système de santé... Dentiste, santé, en général. N'importe quoi, un malaise quelconque. Tu vois, il y a des médecins ici à tous les coins de rue. Tu vas voir un médecin, c'est 50-70 pesos pour voir un médecin qui fait comme quoi, c'est 5 $, tu sais, que tu payes. C'est des peanuts, là, pour vrai, là. Et puis, c'est des médecins qui sont diplômés, là, tu sais, je veux dire, c'est des docteurs, c'est des médecins, tu sais, le système de santé, il n'est pas du tout engorgé ici.
Il y a des très bons médecins. Moi, en tout cas, on s'est fait soigner. On a eu quelques petites affaires. Oui, on a puis, tous pogné un rhume ou mon garçon, dernièrement, il est tombé en scooter. On est allé à l'hôpital. Ça s'est fait dans une fraction de seconde. Je veux dire, j'en revenais pas pour 45 minutes in and out. Là. C'était terminé. C'est incroyable. Merci, incroyable. bonsoir. Ma fille, elle a eu des petits boutons qui... Je sais pas qu'est-ce qu'elle a touché, elle a eu des petits boutons. Écoute, j'ai contacté la dermato directement sur son WhatsApp, là, sur son téléphone. Allô, j'ai envoyé 2-3 photos. Elle me répond tout ça. Viens-t'en, je t'attends. Il n'y a pas d'attente. Non, il n'y a pas d'attente. Puis on a quand même des des références au Québec. Mon père à moi, il est sur une liste d'attente pour un dermatologue. Il pas avant 6 mois. Tu sais, je veux dire, là, on a réglé le problème. Il s'en vient ici prochainement en vacances. Il va aller voir le dermatologue. Là, c'est ce que je dis à mes amis. On est ici, là, on le sait comment ça fonctionne. Là, viens en vacances. Si tu as besoin d'un spécialiste, dis-moi là, je vais te prendre le rendez-vous. Puis quand tu arrives, tu vas pas une radiographie quelconque. J'ai une amie qui avait besoin d'une échographie. Viens-t'en, là, on y va. Écoute, des fois, tu peux y aller même, puis tu n'as même pas de rendez-vous. Puis ils vont te prendre. Là, exactement. C'est vraiment facile. Ça, c'est très, très, très rassurant. Vraiment. À toutes les fois que je vais au Québec, je suis tout le temps, j'espère qu'on ne soit pas malade, j'espère qu'il n'arrivera rien parce que. Imagine-toi, on n'aurait pas pensé dire ça. C'est fou. On n'aurait pas pensé dire ça. On pensait le contraire avant. Comme plusieurs personnes qui nous écoutent, qui n'ont pas fait le pas encore. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui voudraient venir peut-être, soit venir 6 mois par année, soit complètement s'expatrier. Chacun à son rythme. Oui, chacun à son rythme pour des raisons différentes. Nous, on le fait graduellement. C'est certain que pour nous, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est de cette façon-là qu'on le fait. J'ai des amis comme vous. Paf, vous êtes en venus, je pense, pas mal du jour au lendemain. Oui, à un moment donné, on a pris... on a discuté, on a pris des décisions, puis on a passé à l'action sur nos décisions, puis on n'a pas regardé en arrière. Puis évidemment, du monde autour de nous, il y en a qui sont super contents, il y en a d'autres qui nous ont fait réfléchir, faites-vous la bonne affaire. Puis là, on a tenu notre bout, puis on est tellement heureux aujourd'hui d'avoir fait ça. Moi aussi, j'ai eu des commentaires. Écoute, c'est pas méchant, mais à quelque part, ils ont peur pour nous. Oui, c'est sûr. Ils sont inquiets pour nous, puis je peux comprendre, parce que nous, on le vit. Les peurs, c'est l'appréhension, tout ça, c'est souvent de l'inconnu. C'est ça qui crée des peurs. Parce que quand tu es dans le connu puis tu vois comment ça marche, ici, tu t'aperçois très bien que ça va très bien. Puis je me sens pas justement en danger. Jamais. Jamais. Le coût de la vie est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas aussi. Ça a quand même augmenté un peu, je trouve, depuis comme partout dans le monde. La COVID, ça a augmenté. Mais oui, comme partout dans le monde, mais on est encore vraiment en dessous. Ah oui, définitivement. Du c'est coût juste de la les vie changements du de saison. Ça coûte une fortune, les changements de saison. Là. Absolument. C'est vrai aussi. Il y a beaucoup d'avantages. On l'a vu, oui. On est bien. Puis, tu as un petit peu d'immobilier au Québec parce que tu as encore tes choses là-bas, mais tu as aussi de l'immobilier ici à Playa del Carmen. Oui. Comment a été ton expérience d'achat? Est-ce que les gens, des fois, ils pensent qu'on n'est pas propriétaire, puis qu'on ne sera jamais propriétaire? C'est ça. De tes propres mots, raconte-nous un peu ton expérience, comment ça va, es-tu contente? Oui, c'est ça. Mais ça, encore là, nous, c'est lentement, mais sûrement. Moi, ça a toujours été pas mal comme ça. Mon mari, on est pareil, on regarde ça avant. Nous, on est venus plusieurs années, comme je te disais. C'est sûr que jusqu'à pas plus tard qu'un an et demi, parce qu'on s'est acheté un condo, là, 1 an et demi seulement. Avant, vous louez. 1 an. Oui, on l'a loué une petite partie parce que on louait déjà un endroit. Quand on a acheté le condo, ben là, on avait un bail. Donc, on a décidé de le louer un petit peu. Puis ça, puis en passant, c'est super, là. C'est très, je dirais pas facile, mais pas loin d'être facile de louer. Ben oui. Quand c'est bien entretenu, tu mets des belles photos, tout ça. Les gens ont besoin de personnes de confiance comme nous qui vivent ici pour... Donc, l'investissement au niveau de la location, c'est sûr, c'est un succès. Là. Oui, puis je le conseille à beaucoup de personnes de louer avant d'acheter. Oui. Tu sais, louer pour toi personnellement. C'est ça. Mais tu peux faire des investissements pour toi, mais sans y vivre, puis faire de la location parce que c'est très rentable aussi. Là. Oui. Plusieurs stratégies différentes. Là. Oui, absolument. Plusieurs stratégies. Moi, j'aurais pas pensé acheter, bien honnêtement. OK. Parce que nous, en venant ici, on se disait, on voulait toujours rester dans un mode moins stressant, plus vacances. Ça, il arrive quelque chose avec une fuite d'eau, tu appelles ton propriétaire, tu payes ton loyer, puis si ça ne marche pas, tu donnes les clés, tu t'en vas. Ça nous a plu longtemps OK. de ne pas avoir aucune responsabilité.
Sauf qu'à un moment donné, quand tu viens, tu sais que... Tu payes. Tu payes tout le temps. Tu dis, boy, ouais, à un moment donné, il nous est venu une occasion où est-ce que j'habite, d'acheter un condo. Notre condo qu'on louait tout le temps avant de s'établir depuis 3 ans, il est tombé à vendre. Et puis, sur le coup, c'est très drôle parce que c'est une de mes amies qui était l'agent d'immeuble sur ce condo-là. Puis, elle avait des clients qui le visitaient. Puis moi, ce condo-là, c'est le condo que je louais tout le temps avant quand je venais des 2-4 mois par année. C'était ta sécurité, là. Tu savais que c'est un... Je l'adorais, ce condo-là. Je l'appelais mon condo de rêve. Ah! Puis j'ai toujours appelé tu sais, un rêve, c'est bien différent pour chacun. Moi, c'était mon condo de rêve parce qu'il était directement sur le bord de la piscine. Je pouvais voir ma fille jouer dans l'eau. J'avais une belle grande terrasse. Je voyais à l'intérieur un peu, puis je le trouvais beau, comment il était agencé, puis tout ça. Puis je l'appelais toujours mon condo, puis on l'a habité quand même plusieurs années, ce condo-là, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide de s'établir à l'année. On a demandé s'il était disponible, puis il n'était pas disponible. OK. Donc, on a dû prendre le condo qui est à côté. On l'a adoré aussi, parce que finalement, je m'aperçois qu'on est toujours bien où est-ce qu'on va. Mais on l'a bien aimé, on est parti. Puis quand j'ai su que ce condo, mon condo de rêve, on va l'appeler comme ça, il est tombé à vendre. Puis c'est une de mes bonnes amies qui l'avait à vendre. Elle a reçu des clients. Moi, je l'aimais tellement, ce condo-là, que j'y ai vendu aux clients. Je lui ai commencé à lui dire, écoutez, ce condo-là, je l'aime tellement. On est près de tout par cœur. Je le connaissais par cœur. Alors, je me suis mis à le vanter, à lui dire tout ce que j'aimais, la localisation, on est près de tout, il y a ça. Regardez le balcon ici, vous êtes face à la piscine, il est bien équipé. Je l'ai tellement bien vendu que la personne a fait un offre sur ce condo. Jusqu'à ce que quand je revienne chez nous, un peu plus tard dans la journée, je me dis, je commençais à moins bien filer puis de dire à mon mari... Comment ça se fait que c'est pas moi? Voyons donc, c'est incroyable parce que j'ai mon ami agent qui m'a dit, Sophie, le client, il a fait une offre, tout ça. Puis là, j'ai fait, c'est le fun. Mais je me suis aperçue que je venais de perdre mon condo de rêve, en fait. Ben oui, c'est toi qui le voulais, ce condo-là. Tout ce que j'ai dit, ça s'appliquait à nous, en fait, aussi. Voyons, c'est à nous, ce condo-là. Puis là, j'ai dit à mon mari, voyons donc, ça n'a pas d'allure, ça devrait être nous. Puis regarde, Steph, là, c'est là qu'on a pris des décisions, puis on s'est dit, hey, là, on est ici, là, on aime ça, on est ici pour rester. Ouais. Les filles, avant à l'école, elle s'établit, elle a son sport, tout ça. On s'est dit, ce serait peut-être le temps de... Puis on n'a rien à perdre, on fait un offre. OK. On a fait un offre. On s'est battu un petit peu. Imagine-toi, je me suis battue avec la personne pour l'acheter, à qui je l'ai vendu. Finalement, la vie a été bien faite. On l'a eu. Ouais. Et puis, c'est comme ça. Mais une semaine avant qu'on fasse cette offre, même la veille, j'aurais pas pensé encore. OK. Pourquoi? Parce que on avait encore cette idée de vouloir y aller lentement, mais sûrement. Puis, on est tellement contents de notre achat. Ça, là, ça a été vraiment un point tournant. On est chez nous maintenant. Ouais, là, tu te sens vraiment chez vous. On se sent chez nous. On aime notre place. Ça prend de la valeur. Écoute, je pourrais... Incroyable. C'est incroyable. On pourrait partir. Je pourrais le louer facilement si je voudrais. Ouais. C'est vraiment un bon investissement. C'est... Même que je suis comme, des fois, mon Dieu, je pense gens, que ça en prendrait peut-être un autre pour que l'autre, oui. là, lui, on le loue. Puis on le rentabilise. Exact. Les gens ont de la difficulté à nous croire des fois parce que ça a l'air trop beau pour être vrai. Non, mais non, on est dans les bonnes années. Oui. Comme exemple, le fameux exemple de la Floride. Les gens, ils disent, dans le temps, tu sais, j'aurais dû acheter là, 20 ans. C'est la nouvelle petite Floride d'ici. Puis ceux qui hésitent à faire de l'investissement immobilier, n'hésitez pas trop longtemps. Non. Venez voir. Venez rencontrer les gens d'expérience. Moi, j'offre les services de courtier immobilier aussi. Absolument. Les gens le savent. On vous accompagne. Puis oui, si ça on fait l'a votre vécu, affaire, là, tu sais, fait qu'on peut en parler. On a eu des belles expériences. Moi, j'ai une très belle expérience. Les gens là. achètent quand ils le sentent, quand ils sont prêts. Oui. Puis on se t'appelle là, puis ils font des bons moves, puis ça prend de la valeur. Oui. Puis ça se loue bien. Quand tu es au bon endroit, évidemment. Là. Ici, ça bouge. C'est en pleine effervescence. Moi, j'en reviens pas à quel point tout est en santé. Ouais. Tu sais, ça aussi, c'est important. Là. L'économie du pays, elle va super tellement bien. On n'est pas en dette. Non, les gens veulent revenir. Les gens se sentent bien. L'énergie, la vibe, là, on en parlait tantôt. Ouais. La vibe est incroyable. C'est difficile à expliquer.
Oui, Faut le vivre. Les gens, il faut qu'ils viennent pour le vivre parce que c'est pour ça que je les invite tout le temps. Venez me rencontrer, on va aller prendre un café ensemble. Prenez des vacances, puis on va parler un petit peu d'immobilier à votre rythme, puis on va vous accompagner là-dedans, mais venez sentir la vibe, puis ça, là, c'est déterminant. Moi, là, pas longtemps après, là, la plupart des visites de clients qui viennent me rencontrer, ils prennent leur décision soit sur le champ ou une couple de semaines après, puis ils font une transaction avec moi. Et ça arrive très souvent. Oui, puis c'est un bon... Je suis convaincue que c'est un bon investissement. Comme je te dis, c'est en santé, on le voit très bien. Moi, je le vois de mes yeux. Je n'ai pas besoin de quelqu'un, de l'entendre par quelqu'un. Je le vois, je le vis. Ouais. Au niveau de la location, je les loue un petit peu. Écoute, j'aurais des demandes incroyables pour mon condo. Fait que ça aussi, tu sais, comme investissement, tu achètes, tu loues. Ici, en plus, c'est facile de trouver quelqu'un. Moi, j'ai des références de personnes qui peuvent administrer, qui s'occupent. Ben oui. Tu peux juste acheter et puis tu as quelqu'un qui s'en occupe à 100 là. Ouais. Des personnes de confiance. Puis ça, c'est important d'avoir des bonnes références. Moi, je prends toujours ici, tu sais, je me fie vraiment à des personnes clés, des références qui ont vécu la même chose que moi. Je pose des questions. Tu sais, j'achète pas ou je vais pas prendre des décisions comme l'immigration. Ça, c'est une autre affaire qu'on n'a même pas parlé. Tout ça, ça se fait. Quand tu veux, tout est possible. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. Puis pose des questions à des gens qui l'ont fait. Oui, absolument. Ne va pas poser des questions dans une soirée avec des amis qui n'ont aucune idée de qu'est-ce moi, qui je veux se passe, parler. Là. Toi, ta carte de résidence, tu l'as eue? Oui. OK. Toi, tu l'as-tu? Toi, tu as fait les démarches avec cette personne-là? Parfait. Même pas juste une référence, là, une deuxième. Je veux dire, je prends... je fais... Comme encore là, on est à l'abri de rien, mais... Tout va bien, là, tu sais, il n'y a pas de problème. Il faut faire confiance à la vie aussi. Oui, on est entouré de bonnes personnes. On a un bon jugement. On fait nos due diligence. On travaille avec les professionnels, des gens compétents. Oui. Puis, normalement, tout va bien. Moi, je suis vraiment très, très heureuse. Je suis fière. Oui, je me trouve chanceuse, mais en même temps, on fait notre chance. On crée notre chance. Oui, parce que, tu sais, ça, je me suis le fait dire souvent. Oh, mais vous êtes chanceux, tout ça. Attends une minute, là, on a pris des grosses décisions, on s'est interrogé, on a fait le pour, le contre. Ça n'a pas été sans aucun tracas, tout ça, là. Mais on a toujours suivi notre fond. Puis on est venu ici, on l'a expérimenté, on l'a vu. On a vu c'était quoi vivre ici. Tu sais, on s'est fait confiance, puis ça fonctionne. Puis oui, j'ai 2 entreprises qui vont super bien au Québec. C'est possible de le faire. Quand on veut... Tout est possible. On peut. Tout est possible. Tout le temps. Donc, il faut croire en nous, puis il faut y aller, puis il ne faut pas trop remettre à demain, puis... à un moment donné, non. Tu sais, moi, j'ai 50 ans, j'ai eu 50 ans cette année, puis je suis dans un... Tu sais, j'ai envie de vivre, j'ai envie de penser à moi. Le moment présent. Oui, je passe beaucoup de temps, comme je te dis, avec ma fille, mon mari. On est un petit trio, on est soudés, serrés. Ouais. J'ai beaucoup plus de temps. C'est un choix de vie, là, tu sais. Exactement, c'est vraiment un choix de vie. Mais c'est vraiment possible, puis il faut se faire confiance, puis ça, au pire, je retourne, là. Retourne au Québec, là. Tu sais, moi, les sous que j'ai, le condo que j'ai acheté, je le revends, puis même je ferais déjà des sous avec si je le vendais. Tout se vend. Tu sais, je veux dire, puis il y a tellement d'autres pays aussi. Tu sais, il y a plein d'autres beaux pays exploités. Nous autres, on a trouvé que le Mexique, la Riviera-Maya particulièrement, c'est notre nouveau pied à terre. Puis on apprend à le connaître à tous les jours. Puis, tu sais, je veux dire, on va créer notre futur, hein? Oui, on crée notre futur, exactement. Puis... c'est ça, on fait nos choix, puis comme je disais, c'est sûr que parfois... ça fait peur. Ça peut faire peur, mais en même temps, les peurs, il ne faut pas laisser nos peurs nous gérer. Tu sais, combien de fois, même moi, ma fille... Tu sais, c'est sûr que je suis pas chez nous, je suis pas dans mon pays quand même. Ouais. Moi, ma fille, c'est certain que je la laisse pas aller comme au Québec. Pourquoi? Est-ce que c'est plus dangereux ici? Honnêtement, je sais même pas. Ouais. Mais il y a de quoi en dedans de moi qui me dit, oh, tu sais, je suis pas chez nous quand même, c'est ça, la langue. On prend le temps d'apprendre. Oui, on prend le temps d'apprendre, mais je fais, tu sais ça, je suis plus prudente quand même. Oh. Je vais la reconduire, je vais la chercher, tout ça. Mais en même temps... Toujours dans le positif, là. Tout le temps, tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il arriverait quelque chose, là. Mon mari, c'est clair qu'on s'est toujours dit, jamais on pourra se dire « Ah, mais ça, non, on a pris les décisions ensemble, on a un bon jugement, on aime notre fille, on a de l'allure, puis on y va,
Puis, comme je te dis, s'il y a quoi que ce soit, ben on vient, là. On viendra au Québec. J'ai toujours ma maison au Québec. On a cette chance-là aussi de garder notre pied à terre au Québec. C'est une belle flexibilité, ça. Vraiment. Fait que, tu sais, quand on revient, on s'en va avec notre pack-sac. On prend l'avion. Et puis, on a toutes nos affaires au Québec, dans nos tiroirs. Notre linge du Québec, notre linge du Mexique. Un petit carry-on, c'est assez. Tu sais, c'est le fun, là. À peine, Tu sais, fait qu'on a vraiment nos 2 places... On a une belle vie. Super, une belle vie. Maison. Oui. Ben, je suis super content pour toi et ta famille. Je suis content de vous avoir rencontrés. On est des nouveaux aussi. amis, c'est le fun. Avec ta belle famille. Vous autres aussi, vous êtes tellement inspirants, vous êtes beaux. Vous nous ressemblez dans le sens où vous travaillez ensemble, toi et ta femme. Vous êtes bons ensemble. Merci. Je le vois, tout ce que tu fais. Toi, tu es un peu plus à l'avant, ta femme est un peu plus à l'arrière, mais les 2 rôles sont extrêmement importants, sont essentiels. On est une belle équipe, puis c'est ça, on s'aide, hein? On est là pour partager la valeur aux gens, puis on est là pour rassurer les gens sur ce sujet-là, une potentielle expatriation ou simplement un investissement immobilier à distance dans les Caraïbes du Mexique. Puis tu viens à l'occasion dans ton condo, sinon la pente, tu peux le louer. Tu sais, moi, je me dis, bon, les REER, le CELI, honnêtement, j'ai tout enlevé ça, moi, puis je suis venue acheter de l'immobilier ici. Exactement. L'immobilier, parce qu'il n'y a rien de mieux, je pense, que c'est un des meilleurs investissements. Vraiment, ça a toujours été. Vraiment, puis on regrette pas notre choix. Puis même, comme je te dis, c'est une petite drogue, là, comme, là. On dirait que là, on est comme alerte à peut-être un autre. Ben oui. Parce que l'autre, peut-être qu'on le louerait, justement, là, parce qu'on le voit bien, là, que ça se loue bien ici, là. Exactement. Fait que, tu sais, il y a plein d'options, il y a plein de choses à faire. Tu sais, c'est sûr que penser de s'en venir ici pour aller travailler, les Mexicains se tiennent. Oui. Puis on ne vient pas travailler au Mexique. Hein? On ne vient pas travailler pour quelqu'un au Mexique, vraiment. On va créer des entreprises, des opportunités, des entreprises de services. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, on est toujours la bienvenue. Tu ne seras pas engagé dans un magasin, là, tu sais. Ils n'enlèveront pas les... Mais c'est tout à leur honneur. Tu sais, les Mexicains, c'est eux autres qui ont les emplois, tout ça. Nous, si on veut venir, ben là, à ce cas-là, arrange-toi pour... être capable de on vivre. peut les engager. Il y a des très bons Mexicains employés. Tellement. Du bon monde. C'est du bon monde. Moi, je les adore. J'adore le peuple mexicain. C'est une terre de créativité. Je trouve qu'ils sont tellement respectueux, sont tellement, comme je te disais tantôt, familial. Ils sont pas sur la performance, les Mexicains. Non, c'est vrai. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Ils regardent pas dans quoi... Tu sais, tu vas arriver avec ta voiture, ils sont pas intéressés à ce que tu as. Ah non. Le matériel ici, c'est très, très secondaire. Oui, puis ça aussi, ça fait du bien. Mais comme les enfants, la famille ici, à l'école, ma fille, quand il y a une fête d'amis à l'école, dans sa classe, c'est la classe au complet et les parents qui sont invités, là. Ah oui. Et c'est la nourriture, c'est tout le monde est les bienvenus, c'est le partage, c'est la communauté. Ça, c'est des belles valeurs à enseigner à nos enfants. Quand j'étais plus jeune, c'était plus comme ça, mais c'est vrai qu'on l'a perdu un petit peu avec le phénomène du rat race, courir après son temps, travailler, les professionnels, high five, les systèmes de garderie. J'ai fait du bénévolat ici avec ma fille. Honnêtement, j'aurais jamais pensé... Mais j'ai le temps pour ça. J'ai du temps pour ça. J'ai amené ma fille dans des écoles. On est allé peinturer des tables. On est allé monter des tables, justement, de les donner déjà, de faire voir aussi à ma fille, parce que il y a des endroits très pauvres aussi ici. Là. Oui, absolument. Là. Mais moi, je suis épatée de voir à quel point les gens sont heureux. Qu'ils vivent dans une place avec un palapa par-dessus des toiles, à l'extérieur, toujours le beau sourire. Oui. Personne meurt de faim ici, là. Non. Honnêtement, moi, je vois pas. Il y a des stands à tacos partout, ça s'entraide, il n'y a pas personne qui va manquer. T'es malade, tu vas aller te faire soigner, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un pour te soigner. Oui. Alors, moi, je trouve que c'est des belles valeurs à belle enseigner. Culture. Belle culture à ma fille, de montrer que c'est différent, mais que ces gens-là sont heureux. Ouais. Même si, tu sais, dans le fond, t'es allé dans les toilettes, mettons, tu sais, c'est fou, là, à quel point c'est différent, là. Pas de toilette, tu sais, c'est malade, là. Non, mais je pense que tu l'as bien dit, être heureux, c'est quelque chose que... C'est tellement important, là. Écoute, il fait tellement beau ici. Il fait plus que 300 belles journées de soleil par année. Tout le monde a le sourire. C'est difficile d'être malheureux. Hein? Oui, c'est sûr et certain que c'est difficile d'être malheureux ici. Même quand on voit des gens, parce que où est-ce que moi j'habite, il y a beaucoup de voyageurs qui vont venir, qui vont louer, tout ça.
Et puis, c'est des coups de foudre, là. C'est des coups de cœur pour tout ce monde-là, là. Tout le temps, là. Ils sont comme tout le temps, je m'en vais demain, tu sais, ça n'a pas dans le... Si vous habitez ici, le monde, vous êtes tellement chanceux. Tu sais, c'est vrai, là, on inspire beaucoup de gens à réfléchir, du moins, à venir peut-être prendre des semaines de vacances, des fois des mois de vacances. De venir voir, puis de ne pas s'arrêter, justement, à ses peurs, à ce qu'on entend. Venez vivre l'expérience, venez voir par vous-même. Venez nous parler, exactement. Nous, on est là, on le vit. Puis moi, ça me fait toujours plaisir, justement, de pouvoir communiquer. Partager, c'est cool. Ma vie d'ici, puis parce que c'est quand même pas commun, tu sais. Je veux dire, c'est pas rien, là, ce qu'on a fait, là, je m'en aperçois. Ouais. Mais, on se le fait dire souvent. Oui, on se le fait dire souvent, puis on l'a fait, puis ça a été dans la plus belle décision qu'on a pu prendre, vraiment. Ah, super. Je suis vraiment contente. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager un petit peu de ta vie ici au Mexique. Puis, écoute, je suis super content. Bonne chance dans ce que tu fais. Je vous trouve super bon dans ce que vous faites. Merci. Bravo. On partage la valeur, puis en espérant que les gens, ça les inspire. Si on peut juste un petit peu inspirer ou de faire rêver un peu les gens puis de dire que c'est possible. Ouais. Ça, juste ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup encore une fois. Plaisir, Manuel. Merci. Guys, on se retrouve dans un prochain épisode. Merci, salut.